J'ai pris avec moi ma carte d'identité. Voilà, donc je suis français. J'ai quelques origines un peu de partout, Italie, Maroc. Je m'appelle donc Fontaine, Jean-Sébastien, Henri. On ne choisit pas toujours ses deuxième prénom. Je suis né à Lyon. Je suis né le 9 février 79 et je mesure 1m85. Voilà ma carte d'identité terrestre, n'est-ce pas? Et puis, après avoir grandi à Lyon, eh bien, j'ai 10 ans après, malheureusement, dans la maison, mon papa était en train de faire des travaux et il était en train de bricoler une cuisine avec des fils électriques qui étaient là. Il a touché un fil électrique, il est tombé par terre et il est décédé. J'avais 10 ans. Et la vie a commencé à être compliquée pour moi en tant qu'enfant. Et ma maman, dans son désespoir, elle s'est remariée avec une personne violente qui nous a roué de coups. Et c'est à partir de 17 ans que j'ai quitté Lyon et que je suis monté en Normandie. Alors que j'étais dans une détresse complète, c'est-à-dire vraiment comme laissé à demi-mort sur cette terre, entre le désir peut-être de vivre et en même temps le désir de mourir. Tentative de suicide, à répétition, et puis bien sûr drogue, etc., etc., et j'en passe. Donc, qui je suis? Je suis un homme pécheur, mais qui a été racheté par grâce. Racheté par grâce, le jour où je suis monté en Normandie, j'ai connu donc mon épouse au travail, qui n'était pas encore mon épouse, qui était juste une belle et jolie demoiselle, et qui m'a parlé de Jésus. Elle m'a dit, Jésus t'aime. Et c'est ça qui a commencé, en tout cas dans mon cheminement, à passer de cette identité terrestre à l'identité céleste. Homme pécheur que j'étais, Dieu me rachetait par sa grâce immense. Et cela a marqué mon existence. Et si je suis là au jour d'aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un m'a dit que Jésus m'aimait. C'est parce que quelqu'un m'a dit que aujourd'hui, tu es comme à demi-mort, tu es entre la vie et la mort, entre la vie terrestre et cette mort éternelle qui t'attend. Mais par ce nom de Jésus, tu as le salut éternel. Donc je suis vivant. Et cette carte d'identité terrestre n'a presque plus aucun sens, si ce n'est pour nos autorités, bien entendu. Ce qui compte aujourd'hui, c'est mon identité céleste. Et cela grâce à un témoignage. Juste grâce à un témoignage. Elle m'a donné la vie. Elle m'a donné la vie éternelle, bien sûr, en Jésus-Christ, par l'annonce de cette bonne nouvelle de Jésus. Alors très vite, je me suis retrouvé à me dire, mais Seigneur, si tu m'aimes autant que ça, tu m'aimes autant que ça, comment moi je peux t'aimer aussi autant que toi tu m'as aimé? Comment je peux accomplir les choses que toi tu es en train de me donner? Comment je peux te rendre tout ça? Eh bien, lis ma parole, écoute-moi, obéis-moi, et continue à proclamer ce que toi-même tu as entendu. Et nous sommes tous concernés par cette parole. On n'est pas juste un pasteur, un évangéliste, un docteur, je ne sais quoi, qui doit aller proclamer et continuer à proclamer la parole. Nous sommes tous concernés par les paroles que Jésus nous laisse sur cette terre. N'est-ce pas? Pour que le plus grand nombre puisse, au travers de notre identité terrestre, devenir et être un citoyen, concitoyen des gens de la maison de Dieu. Alors très vite, cette question est venue, Seigneur, et de ça tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et je remercie Sébastien, je remercie Déborah, parce que aussi à un moment donné, se sont demandé, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et parfois, peut-être aussi dans plusieurs d'entre vous, vous vous êtes posé cette question, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je fais pour te servir? Comment je peux te servir? Comment je peux répondre à l'amour que tu m'as donné? Comment je peux y répondre? Et parfois, c'est compliqué d'avoir cette parole.
De dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que ça nous engage très 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 souvent à quitter quelque chose de connu pour aller vers un inconnu. Quand j'ai proclamé cette première fois cette parole, j'étais dans une sécurité, un confort de vie, mais alors royal. J'étais sur le port du Havre. J'étais donc dans la sécurité, en fait, la police portuaire, la douane portuaire. J'étais donc assimilé fonctionnaire sous le ministère maritime et en même temps privé. J'avais 36 RTT, les amis. 36 RTT. En fait, si je cumulais le temps de travail, je faisais 6 mois de travail et 6 mois à la maison. Et j'avais une super paye, un super CE, enfin tout était le confort. On partait en vacances gratuitement, etc., etc. Et le jour où j'ai dit à mon épouse, écoute, je crois que le Seigneur, là, il veut qu'on aille plus loin. Et il m'appelle à quitter. Pour aller le servir à plein temps. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais il m'appelle à quitter ce confort de vie, cette sécurité dans laquelle je me trouve aujourd'hui, pour aller le servir. De la même manière que Abraham, alors qu'il était super, il était bien là où il était, et Dieu lui dit, pars, quitte ton pays. Et le gars, il avait 75 ans, il n'y a pas d'âge pour répondre à l'appel de Dieu. Pars, quitte ton pays. Ce qui est merveilleux, c'est qu'au travers de cette parole et de la parole que Dieu a donnée aussi à Sébastien, à Déborah, mais aussi à tous qui se sont retrouvés devant Dieu dans cette question, et pour moi, c'est la réponse de Dieu qui nous dit, pars. Mais là où tu vas, tu seras une bénédiction. Tu seras une bénédiction pour toi, pour ta famille et pour tous ceux qui vont être sous l'effet, sous le regard de ton ministère. Parce que nous avons tous reçu un ministère, vous êtes d'accord? On est tous appelés à servir le roi des rois. Tous. On n'est pas juste là, bien, entre nous, dans le confort, en sécurité. En plus, là, c'est très confortable. Franchement, moi, quand je me suis assis là-dedans, wow, un super écran, tout ça. Non. Bien sûr que c'est bien. Merci Seigneur pour tout ça. Mais Dieu nous appelle à quitter ce confort, à quitter notre sécurité, pour arracher les âmes de l'enfer. C'est notre vocation à tous. Alors on peut se dire aussi comme Moïse, vous savez, quand Dieu l'appelle à quitter lui aussi pour aller sauver le peuple. Il y a toujours cette histoire de sauver quelqu'un. Hein. Moïse, il va répondre, mais qui suis-je moi pour faire ça? Moi, je suis quoi moi? Je suis quoi moi? Mais le Seigneur, il lui promet. Il lui promet la victoire. Alors le Seigneur nous promet cette victoire. Et pour ici, pour cette implantation, Dieu promet ses bénédictions. Dieu promet les bénédictions pour vous, mais il promet les bénédictions pour tous ceux qui habitent Fréjus et les alentours. Dieu ne vous a pas envoyé là sans pourvoir à tous les besoins et sans pourvoir non plus à ce besoin d'arracher les âmes de l'enfer. Amen. Nous ne sommes pas là pour rien. Vous n'êtes pas là pour rien. Et je crois que vous deviez, tout le monde doit, moi aussi le premier, à me poser cette question tous les jours de mon existence. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vers quoi tu m'appelles à aller? Et après ces 10 dernières années où j'étais à plein temps, où je suis encore, mais ces 10 dernières années, on a implanté 3 églises en Normandie. Et puis Dieu m'a dit, non, c'est pas fini. Maintenant, il faut que tu quittes la Normandie. Tu quittes le confort dans lequel tu t'es un peu installé, quoi. Hein, tranquille, voilà, implanté un petit peu. Vanina, un cabinet qui roulait super bien. Vanina, c'est mon épouse. Vous savez, la chanson de Dave, hein, c'est les années 60, non, 77. Voilà. Et il nous a appelés à quitter ce confort-là encore. Mais je peux vous assurer, Sébastien l'a dit aussi, mais combien on a été bénis de quitter le confort normand pour aujourd'hui la Vendée. Vendée, un territoire où c'est compliqué. On savait que ça allait être compliqué. On sait que c'est compliqué. On connaît personne. Et en même temps, c'est un territoire très, très, très ancré dans le catholicisme royaliste. Donc, annoncer l'évangile dans de tels contextes, c'est d'autant plus difficile. On le sait. Mais comme Abraham, il savait que ça allait être compliqué. Comme Moïse qui a été appelé, Josué, il savait que ça allait être compliqué. Mais tu seras une bénédiction.
Ça, c'est la parole qui doit nous propulser en avant, qui doit nous permettre d'aller toujours avec Dieu vers le but que Dieu veut que nous atteignions. Parce que nous avons tous un but à atteindre. Tous. Nous sommes donc des pèlerins. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous sommes de passage sur cette terre. Quelle est notre priorité? Quelle est notre priorité? Celle de pouvoir répondre à l'appel divin ou celle de s'installer simplement dans un confort terrestre et attendre tranquillement que Jésus vienne nous rechercher? Parce que nous sommes sauvés, ça c'est sûr. Quelle est notre priorité? J'aimerais prendre avec vous, alors je pensais à 2 paraboles, mais en tout cas une parabole et puis je survolerai l'autre, mais j'aimerais prendre avec vous la parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain et aussi celle du fils prodigue que nous allons survoler, mais si je lis donc donc la première parabole, le chapitre 10 de l'évangile de Luc à partir du verset 25, voilà, il y a un docteur de la loi, un religieux qui est là, il se lève et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir le salut? Et Jésus lui dit: qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Que lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alors Jésus va lui dire, verset 28, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu auras la vie éternelle. Ok? C'est-à-dire que le commandement, c'est d'aimer Dieu de toute sa force, de tout son cœur, de toute son âme, mais aussi d'aimer son prochain. C'est le même et unique commandement. Alors, avec cette question, qu'est-ce que je dois faire? Cette question, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, Jésus répond, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Et l'homme va citer forcément magnifiquement bien les Écritures. Et Jésus lui dit, fais ça, et tu auras la vie éternelle. C'est comme ça que tu vas obtenir la vie éternelle. Et l'homme va reprendre avec une autre question, et lui dire, mais c'est qui mon prochain? Qui est mon prochain? Avec qui il faut que je me montre miséricordieux? Avec qui il faut que je sois dans l'amour? Et Jésus reprend donc en parabole, et il reprit la parabole, verset 30, et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, et le laissant là à demi-mort, entre la vie et la mort. Et verset 31, un sacrificateur qui par hasard descendait là par le même chemin, ayant vu cet homme, il passa outre. Dans cette première scène, nous avons donc là cet homme qui a été roué de coups, qui est laissé à demi-mort sur le bord du chemin, et le mot, il est fort quand même. Il y a eu de la violence sur cet homme. Il y a eu énormément de violence. Et au verset 31, on se trouve là dans un face-à-face avec un homme qui a subi cette violence indue, qui est sur le point de mourir, et un homme dans son aspect religieux. Un prêtre vint à descendre par là, par ce chemin-là. Alors, il descend de Jérusalem, la parole nous dit, sûrement qu'il a été dans son pèlerinage sur le mont Sion, et puis c'est son chemin, il passe par là, donc il a été adorer Dieu, il a été dans le face-à-face avec Dieu, et puis il vient donc d'accomplir le premier commandement, mais juste une seule petite partie du premier commandement, tu aimeras ton Dieu, etc. Il vient d'accomplir cela. Et pourtant, quand il va voir cet homme qui est là, qui est roué de coups, qui est sur le point de mourir, qui est dans sa souffrance, il va passer outre. Donc, ce religieux, il voit Dieu, mais il ne voit pas son prochain. Et Jésus nous fait réfléchir au travers de cette parabole. Il nous fait réfléchir sur la question de cette rupture qui se fait trop souvent dans le cœur de l'homme.
mais dans le cœur du chrétien. Nous adorons Dieu, mais parfois nous passons outre notre prochain. J'honore Dieu, mais cela n'a pas d'impact sur ma façon de me comporter avec mon prochain, d'aimer mon prochain, de lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. On voit bien que là, Jésus trouve donc une faille dans le cœur de ce prêtre. Une faille qui habite aussi parfois de nombreux chrétiens. Verset 32, là c'est un lévite. Un lévite arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. 2 fois. 2 fois. Pareillement, là c'est un lévite encore qui définit par son statut religieux. Vous savez, les paraboles, aucune parabole, si ce n'est celle de Lazare et de l'homme riche, ne définit, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, c'est plutôt par un statut. Hein. Et là, c'est un statut donc religieux. 2 personnages qui appartiennent donc au sacerdoce, ok, des prêtres, lévites. Et le fait que ce soit donc répété 2 fois, cela nous montre que c'est presque une habitude dans le cœur de l'homme religieux. Ils viennent adorer Dieu. Nous venons à l'église, nous venons adorer Dieu. Mais trop souvent, quand on repart du Mont Sion, quand on repart de Jérusalem, on passe la rue, la première, la deuxième, et on peut passer devant une personne qui est comme laissée à demi-mort, comme moi j'ai été laissé à demi-mort. Et on passe outre. Au verset 33, on a là un Samaritain. Un Samaritain qui voyageait, la parole dit, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Ce 3e personnage, il nous est présenté donc comme ce Samaritain. Et les paraboles, vous savez, elles jouent souvent sur un effet de contraste. Le Samaritain, vous savez, le Samaritain, c'est l'ennemi public numéro 1, c'est Mesrine, quoi. L'ennemi public numéro 1 du juif, c'est l'hérétique. Et puis, en même temps, il n'a rien à faire ici. Son lieu de culte, c'est pas sur le mont Sion, c'est en Samarie, sur le mont Garazim. Et il n'a rien à faire là. Qu'est-ce qu'il fait là? Moi, à chaque fois que je lis cette parabole, mais qu'est-ce qu'il fait là? Si il devait rentrer chez lui, il ne passerait pas par cette route-là. Je ne sais pas si vous avez été en Israël, mais il passerait par la route de Ramallah pour rentrer chez lui, en Samarie. Et il n'a rien à faire ici. C'est une énigme, ce personnage, ce Samaritain. Pourquoi il est là? Et en plus de ça, il a son cœur qui est ému de compassion face à cet homme qui a été roué de coups. Nous avons là un vrai contraste entre celui qui aurait dû pratiquer, donc le religieux, qui aurait dû pratiquer le commandement, et puis cet homme qui n'aurait même pas dû se sentir concerné, qui n'aurait pas dû pratiquer cette charité, et pourtant il fut ému de compassion. Jésus est petit à petit en train de nous faire comprendre que ce n'est pas une question de qui doit recevoir l'amour, mais de qui doit la donner. Qui doit la donner? Vous savez, c'est cette question que pose ce docteur de la loi. Qui est mon prochain? Qui doit recevoir l'amour? Mais Jésus est en train de nous faire comprendre que ce n'est pas ça. C'est qui doit se montrer le prochain de l'autre. C'est ça la vraie question. Et ce Samaritain, on le voit, il fut pris de pitié, il est ému de compassion, et les mots sont très forts. Très forts. En grec, ça veut dire avoir les entrailles retournées, avoir les entrailles bouleversées. Quand est-ce que la dernière fois, vous avez pleuré pour quelqu'un qui était en train de se perdre? C'est ça avoir la compassion, c'est ça avoir les entrailles complètement bouleversées, complètement retournées, c'est pleurer pour la personne qui est laissée ici, à côté de nous, comme à demi-mort. Ensuite, il va faire des gestes de soin, cet homme, ce Samaritain. Verset 34, il s'approcha. Il s'approche de lui. Il va pas l'esquiver. Il s'approche de lui. Et
il bande ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Et puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Et le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Point d'interrogation. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus dit, va, et fais le même. Va, et tu obtiendras la vie éternelle. Alors, on ne peut pas faire cette lecture de cette parabole sans une lecture, bien sûr, christologique. Jésus est en train de parler de lui-même. Il est ce Samaritain. Il est cet étranger. Vous savez, Samaritain, il n'avait rien à faire ici, comme je le disais, il n'avait rien à faire là. Comme Jésus, son lieu d'habitation, c'est le royaume. Mais il a été envoyé sur la terre, en pèlerin, en voyageur, pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il n'avait rien à faire sur cette route. Mais Jésus s'approche justement de toute l'humanité. Il s'approche de cet homme qui a été roué de coups, cette humanité qui est blessée, qui est tout autour de nous, qui, comme moi, quand j'avais été roué de coups, j'étais blessé par cette vie sur la terre. De la même manière, il s'est approché de moi par l'intermédiaire d'une disciple, une seule disciple, qui a dit « Jésus t'aime ». Et lui, il peut te sauver. Lui, il peut t'accorder la vie éternelle. Tu penses mourir sur cette terre, mais non, tu obtiendras la vie éternelle. C'est auprès de cette humanité que Jésus a les entrailles bouleversées. Vous savez à combien de reprises dans les évangiles on entend ça, où Jésus fut ému de compassion. Jésus avait constamment les entrailles retournées. Jésus pleurait sur les âmes perdues. Est-ce que nous sommes pareils? Est-ce que nous sommes disciples du Christ en ayant ces entrailles complètement bouleversées, retournées? Est-ce qu'on prie en pleurant sur notre oncle, notre sœur, notre cousin, notre collègue de travail, notre voisin? Il s'approche de lui. Il se fait donc le prochain de l'autre. Il bande ses plaies et il va y verser de l'huile et du vin. L'huile, symbole du Saint-Esprit. Le vin, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, le rachat de nos péchés. C'est l'annonce de l'Évangile. C'est l'annonce du royaume qui vient. C'est l'annonce du détachement du péché qui nous donne, par Jésus bien sûr, mais qui nous donne l'accès au Père par le Saint-Esprit. C'est ça les soins que ce Samaritain est en train d'administrer à ce gars qui a été roué de coups. Et c'est là où Dieu nous demande aussi de nous approcher de cette humanité malade qui a été rouée de coups, de cette humanité blessée, pour leur administrer les soins, l'huile et le vin. Et puis, il va le mener à l'hôtellerie. Alors, non pas dans une hôtellerie quelconque, mais, comme s'il n'y en avait qu'une seule, mais à l'hôtellerie, à l'église. Il va le mener à l'église, et d'ailleurs, il va dire à l'autre, prends-en soin. À nous, l'église, de prendre soin de cette humanité qui est rouée de coups, en tant qu'héritier de cette charge. Nous devons prendre soin de cette humanité. Et il le dit jusqu'à mon retour. Jésus revient. Il revient bientôt. Et on le voit, Jésus revient bientôt. Et il nous faut remplir sa maison. Il nous dit, va sur les chemins le long des haies et contrains-les de rentrer dans ma maison, afin que ma maison soit remplie. Cette parabole nous parle de nous, vraiment, aujourd'hui. Elle nous parle de nous, chrétiens. Nous aimons Dieu de tout notre cœur. Mais parfois, nous passons à côté de celui qui a été roué de coups. Et donc, nous passons à côté de ce grand ordre de mission que Dieu nous donne. Et de ce tout premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. N'oublions pas cela. Ce n'est pas juste des actes de solidarité ou des actes
de nourrir les gens. C'est pas simplement ça que Dieu nous demande quand il nous dit d'aimer notre prochain. C'est de se faire proche de l'humanité. Cette humanité blessée, c'est de lui administrer les soins nécessaires, l'huile et le vin, de panser les plaies. C'est pas juste social, quoi. Et la question, donc, n'est pas de savoir qui est mon prochain, mais de savoir comment se montrer le prochain de l'autre. Et Jésus va dire, ok, maintenant que tu as tout compris, eh ben, vas-y, fais de même, et tu auras la vie éternelle. Juste, je veux survoler pour pas être trop long, mais cette parabole du fils prodigue, parce que c'est une suite. Vous savez, les paraboles dans l'évangile, elles ne sont pas mises au hasard. Elles suivent vraiment quelque chose c'est crescendo, quoi. Et on sait qu'à ce moment-là, dans l'évangile de Luc, à partir du chapitre 10, et cela jusqu'à la fin, c'est la montée de Jésus vers Jérusalem. Et Jésus, il est pressé que le plus grand nombre puisse prendre conscience du salut éternel et de comment se comporter pour entrer dans le royaume de Dieu. Et il va s'adresser à des religieux, il va s'adresser aux pharisiens, et il s'adresse aussi à nous au jour d'aujourd'hui, qui parfois, dans les églises, on est devenu religieux. Alors je ne parle pas de Fréjus, mais où parfois on est devenu religieux. On vient à l'église, on vient adorer Dieu, comme je le disais tout à l'heure. Je ne veux pas me répéter, mais et quand on sort, on va oublier le premier commandement. Chapitre 15, c'est cette parabole du fils prodigue. Vous allez me dire quel rapport, mais on va y venir. Cette parabole est destinée aux religieux et Jésus vise à leur conversion. Pourtant, ils sont déjà religieux. Pourtant, ils aiment Dieu. Mais Jésus vise à leur conversion. Ils ont un cœur religieux, mais ce n'est pas ce que Jésus attend. C'est pas ce que Jésus attend. Alors, on sait que les deux fils de la parabole, eh ben, il y en a un donc, pour l'aîné qui va correspondre justement aux religieux, au pharisianisme. Et puis l'aîné qui va correspondre aux républicains. Parce que cette parabole, je ne la lis pas parce qu'il y a 32 versets, mais elle est adressée aux publicains, aux païens, aux personnes sans Jésus. C'est le fils cadet. Et parfois, nous pouvons être justement ces pharisiens nous-mêmes, des religieux, comme c'est le cas de cette parabole avec le bon samaritain. Alors, il est important quand même, et je vous invite à la lire, cette parabole du fils prodigue. On ne peut pas lire, d'ailleurs, je trouve que le titre parabole du fils prodigue, c'est un mauvais titre. Mais bon, ça me concerne. Des fois, les traductions, c'est un peu glissé, voilà. Mais c'est plutôt un père prodigue en amour. C'est plutôt la parabole du père prodigue en amour. Et on ne peut pas lire cette parabole du fils prodigue sans lire son double prologue. Parce qu'en fin de compte, c'est qu'une seule et même parabole. Et le double prologue, rappelez-vous, c'est la brebis perdue, la toute première, et après c'est le dragon perdu, la pièce d'argent perdue, qui est suivie de ce texte sur le fils prodigue. Mais c'est une seule et même parabole. La toute première, on a donc le fait de... donc, la brebis qui est perdue. Cette brebis, elle est à l'extérieur de la maison. N'est-ce pas? Comme nous, je pense qu'à un moment donné, tous, on a été à l'extérieur de l'église. À l'extérieur de la maison. Et on a entendu la voix du bon berger. Comme moi, je l'ai entendu au travers de Vanina. Et je suis rentré dans l'église. Et puis, il y a aussi cette deuxième petite parabole, cette pièce d'argent qui est perdue. Aussi, la brebis a été perdue, étant à l'extérieur de la maison, mais il y a aussi cette petite pièce d'argent qui est à l'intérieur de la maison et qui pourtant est perdue. On pourrait dire que, en tout cas, cela ne suffit pas d'être à l'intérieur de la maison, comme ces collecteurs d'impôts, comme c'est à l'extérieur de la maison, comme c'est collecteurs d'impôts, comme c'est païens. On peut être aussi à l'intérieur de la maison et être perdu. Comme les pharisiens, comme les religieux, à qui est adressée cette parabole.
En ce qui concerne les deux fils, on a la même chose. On a le fils cadet, qui est à l'extérieur de la maison, et on a le fils aîné, qui est à l'intérieur de la maison. Et pourtant, le problème qui va se poser pour le père, c'est comment mon fils aîné, quelle va être sa réaction? Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il va considérer que lui aussi, il est perdu? Vous savez, il va dire à son père, verset 29, « Il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau, etc. J'ai jamais transgressé tes ordres. Je suis toujours venu à l'église le dimanche matin. Et le mardi soir, à l'étude biblique, j'ai jamais transgressé tes ordres. » Vous savez, il y a cette idée du Père qui donne la loi. Et c'est ce pharisien, c'est ce religieux. Et combien de chrétiens sont aussi marqués par ce moralisme? Je vais à l'église. Je suis sauvé. J'ai rien d'autre à faire que d'aller à l'église. Mais comme je le disais tout à l'heure, nous sommes tous concernés. C'est pas le pasteur, c'est pas. Nous sommes tous concernés. Déjà, dans un premier temps, à obéir, et d'une manière large, à obéir au premier commandement et à obéir au grand ordre de mission de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ayez ces entrailles complètement retournées, bouleversées, pour pouvoir faire la différence dans ce monde. Soyez ces pèlerins, ces voyageurs, comme ce bon samaritain qui va administrer les soins. Soyez tout cela, répondez à tout cela. Cela ne suffit pas de venir juste à l'église pour être sauvé, parce qu'il est question de la vie éternelle ici. Quand Jésus, ce docteur de la loi va poser cette question, c'est comment obtenir la vie éternelle? Et Jésus va répondre comme ça. Tu obtiendras la vie éternelle en faisant ça, en étant comme ça. Et ici, dans cette parabole, Jésus nous montre bien que on peut être à la maison, on peut être ce religieux, et pourtant être cette pièce d'argent qui est complètement perdue. Et vous savez, c'est pas anodin non plus que ce double prologue dans cette parabole est décrit comme un être vivant et une pièce inerte. Quand on est inerte, on est là. Ça ne rentre plus. Tout ce qu'on entend, ça ne rentre plus du tout. Et je ne veux pas rentrer dans le détail de cette parabole, ce serait un peu long, mais ce que je trouve encore plus formidable, c'est que c'est une femme qui, dans la maison, vient balayer. Et, vous savez, il y a Dieu n'est pas un homme, hein. Il n'est pas une femme non plus, mais il y a ce côté maternel de Dieu qui s'approche du religieux et qui vient lui dire « Rends-toi compte que tu es perdu. Sors de ton état de léthargie dans lequel tu es rentré. Ne sois plus juste un objet, mais sois un être vivant qui sort de cette maison pour aller continuer à proclamer mon seul message et unique message, celui de l'annonce de la bonne nouvelle. » Je ne veux pas aller plus loin. Je veux juste, certainement peut-être juste un instant, que vous réfléchissiez, que nous puissions réfléchir. Et moi le premier, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que nous sommes tous concernés par l'appel. Nous avons tous reçu des dons, nous avons tous reçu des talents. Est-ce que nous souhaitons rester dans notre confort, dans notre sécurité, bien installés dans les chaises, le dimanche, aller à l'église, et c'est tout? Ou est-ce que nous voulons répondre à l'ordre de Dieu, le premier commandement, tu aimeras, mais tu aimeras aussi ton prochain? De pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, comme Jésus m'a envoyé, comme le Père m'a envoyé, Jésus va dire ça, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Est-ce qu'on reste là, comme cette pièce dans la maison, on ne bouge pas, ou est-ce qu'on entend la voix du bon berger qui nous dit, je t'envoie aussi? Ne soyons pas comme Moïse en disant, mais moi qui suis-je pour faire cela? Ou même Gédéon, mais moi je suis le plus petit de ma famille. Je peux pas, moi je n'ai pas du froment, je ne peux pas faire ça. Mais si, va enlever le pieu sacré, qui lui dit. Va combattre les Madianites. Je serai avec toi. Tu auras la victoire. N'aie pas peur de quitter ton confort. N'aie pas peur de quitter tes sécurités. Parce que ça va faire la différence dans ce monde. Et en même temps,
on est juste de passage. Notre priorité, c'est notre carte d'identité, notre passeport céleste. La parole nous dit que nous sommes citoyens, concitoyens des gens de la maison de Dieu. Notre passage sur terre, c'est un passage comme le pèlerin. Nous sommes des voyageurs. Vous savez, Jésus, il passait beaucoup moins de temps dans le temple qu'à l'extérieur du temple. L'homme de Gadara, il l'a rencontré où? Au cimetière. La Samaritaine, au puits de Jacob. La belle-mère de Pierre, à Capernaum dans sa maison. Il était très peu dans la synagogue. Il était beaucoup plus à l'extérieur pour aller chercher les perdus. Et de la même manière, ici, à Fréjus, une implantation d'église, elle est là pour aller chercher les perdus. Si Jésus a permis que cette église soit là, si Jésus a permis d'avoir ce local ouvert, que Jésus permet aussi d'avoir un autre local pour un parcours alpha, il nous donne du matériel, il nous donne ce dont nous avons besoin, mais il nous dit d'aller. Et il nous dit de continuer l'œuvre que lui-même a accomplie. Pour avoir la vie, il est question de vie ou mort, la vie éternelle. Trop souvent, on s'installe dans une religiosité. Sortons de cela, sortons de l'endroit où nous sommes et allons vers ceux qui ont besoin de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.